Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Joverlin, avec égard, je vais te challenger, comme on dit. Je vais te relancer. Tu dis que ton papa a mis 1 million de gourdes sur la table en disant « moi, je mets mon argent ». Mais nous, public, moi, observateur, je me rappelle tous les moyens dont Jovenel Moïse va disposer. Exemple, quand il y a eu ce cyclone ou cet ouragan dans le sud, ton papa, alors candidat, est arrivé avec toute une armada de produits, de victuailles, et tout le monde sait d'où ça venait. Ça venait de Boulos, ça venait de tous ces gens-là. Quand tu dis qu'ils l'ont lâché, comment concilier ce que tu dis là avec ce qui a frappé l'imaginaire populaire, ton papa qui débarque dans le sud avec, des victuailles pour tout le monde. Ton papa distribuait du riz, de la nourriture, enfin du poids, tous les produits de première nécessité. C'est pas avec 1 million de gourdes qu'on fait ça. Non, définitivement. Petite distinction aussi à faire. Moi, je parlais des membres du parti politique. Les membres du parti politique ne sont pas nécessairement... les boulos. C'est exactement. Les élites économiques. Il faut les nommer. Exactement. On ne parle pas des mêmes personnes. Donc, OK. Politiquement, il s'est fait abandonner pendant cette période. OK. Et, comme je l'ai mentionné tantôt, ils ont réembarqué justement vers la fin des élections jusqu'au début du mandat, puis là, ils ont, parce que selon eux, ils avaient le savoir-faire politique, donc ils ont toute une machine politique, un système qui est déjà en place avec des personnes bien placées, donc ils lui ont remis en tant que tel un cabinet quasi tout fait, avec des ministres, avec des conseillers, des chefs de cabinet, des équipes de sécurité, absolument, qui venaient, toutes ces équipes-là, de Martelly. Du gouvernement qui a précédé. C'est moi qui engage des poursuites. Moi, je suis analyste, je suis historien. Exactement. Donc, maintenant, quand on parle des apports de l'élite économique
apport économique ou en nature, lorsque justement tu as un ouragan dans le sud là. Là, on parle d'autres accords. On parle d'accords justement qui a toujours existé en Haïti, mais qui existent aussi partout en politique. C'est des accords entre la classe économique Mhm. et la classe politique. Mhm. Donc, cet accord-là, il a toujours existé. Oui, il existait. Donc, il y avait des gens qui le supportaient. Mhm. Cependant, moi, le point, c'est que politiquement, Mhm. il s'est fait abandonner pendant cette période parce que Mhm. personne ne savait vraiment qu'est-ce que Privert, lui, il allait faire des élections. Mhm. Quand est-ce qu'il allait faire les Mhm. élections? Euh, est-ce qu'il allait favoriser quelqu'un? Est-ce Mhm. qu'il allait, genre, déclarer la guerre à un candidat spécifiquement? Genre, OK, moi, peu importe, même si les gens, ils votent, lui, il ne sera pas président. Mhm. Est-ce que personne ne savait vraiment dans quelle direction? Et ça, c'est la dynamique politique haïtienne. Il y a toujours un moment de transition Mhm. où on ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en va. Mhm. Et pendant cette période, justement, puisque les partis viennent juste de le laisser tomber en tant que candidat, pas officiellement, mais officieusement, il y a eu cette renégociation qu'il a dû faire avec d'autres éléments de la classe économique, avec d'autres éléments de la classe politique, pour pouvoir justement créer l'autre dynamique pour aller chercher le résultat favorable vers la Mhm. fin de l'année Mhm. 2016. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. OK. Là, on va y aller en accéléré. Tu es fils de président, futur politologue, mais on sent déjà le politologue en herbe, là, le langage se précise, il devient de plus en plus technique. Et moi, c'est de te faire sortir de ta zone de confort pour dire les vraies affaires. Sans Bon, problème. tu vas nous reprendre le fil des heures de l'assassinat. Nous sommes 2-3 heures du matin, on entend des tirs nourris auprès de la résidence officielle du président. Tu es déjà informé, toi? Oui, au moment où, moi je pense, entre 1h à 1h30 du matin, j'ai reçu le premier coup de téléphone de ma soeur, ma petite soeur, Qui habitait. qui était dans la résidence, Oui. justement, qui m'a informé que Hein? Kyle n'a pas attaqué Kyle. OK? Puis à partir de ce moment, moi je me suis C'est elle qui réveillé. t'a appelé. Exactement. Tiens. L'analyste analyste ou pas capable de zin. Et mon yo attend ça. Parce que si je pas fait zin, si je pas tcheko pour me râler zin, je viens complaisant. Or, nous pas là pour nous jouer, nous pas là pour nous prendre langue, nous là pour nous dire les vraies choses. C'est pas même petit sœur ça qui dit que l'été fin parti, le papa le fin assassiné, li songe le bli ordinateur, li retourne dans la c'est même lui-même. OK. Premier bagage qui est vraiment, vraiment important, D'abord, c'est combien que... de sœurs gagnent du côté papa? C'est ça, juste C'est une seule lui-même. petite Ok, sœur. très bien. Mais l'important, c'est que... et je pense que les gens de l'extérieur, ils ont pas... Ils ont... Même s'ils s'imaginent qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, un drame pareil, ils n'ont pas essayé d'approcher de effets psychologiques, émotionnels, qu'on choque comme ça, lié sur Provoqué. provoqué. Et moi-même, moi, à un niveau que me choquait personnellement, cependant, j'étais pas à la maison. Ouais, d'accord. Cependant, lorsqu'ils tiraient, leur tir en balle dans la chambre, c'est déjà, tu vas sur un champ de tir, puis tu vas tirer, tu l'entends comment ça fait du bruit. Imaginez C'est pour ça qu'on porte des casques. Imaginez à tirer dans la caillou. OK? Imaginez que
tu ne sais pas ce qui se passe, ou tu ne Mhm. comprends même pas ce qui vient de se passer. Mhm. Moi-même, après le drame, lorsque je suis rendu aux États-Unis, Mhm. le lendemain, Mhm. le 8, Mhm. passé 3 ou 4 jours, je flottais. Mais bien sûr, Moi, dans l'autre tu es monde, sonné là. moi, Mhm. je suis, Mhm. j'étais en mode automatique. Mon corps Bien sûr. faisait les choses, mais Mhm. pas mon Mhm. cerveau. Mhm. Mon corps essayait de m'échapper. Donc, Mais question d'arrêter, oui, oui. oui, oui, Parce je que vais besoin qu'on ait qui revenir. sœur. Non, j'ai une seule Parce que petite sœur du côté de mon père, c'est mais ça, parce que ça, il t'occupait actualité pendant, hélas, pendant les premières heures de l'assassinat de ton papa. définitivement, Uh-huh. ok. Cependant, tout ça pour dire, tout ça me saute dire là, c'est pour dire que il faut vraiment prendre ça en compte. Là, on a parlé de réaction, il y a un monde qui était présent, Mhm. gagné sur le coup ou juste après. Mhm. Ça le saute, ouais, ça le saute vive là, Mhm. ok? C'est. En tout cas, moi, si j'étais à la maison, dernier bagage que me t'appelé son monde d'une balle avec. Donc, j'aurais pu te dire n'importe quoi. Je suis pas en train de défendre Ta une sœur, adulte. j'aurais Ouais, je compris. comprends. Hein? Cependant, il faut mettre la chose en contexte. Mhm. C'est pas à tous les jours, c'est pas un film, c'est pas genre Une pièce théâtre. non, 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 c'est pour de vrai que plus d'une dizaine d'hommes lourdement armés, ils ont passé 2 heures à tirer sur ta maison, ils sont rentrés chez toi, ils ont assassiné ton père et ta mère est blessée. Et donc, toi, tu dis plus d'une dizaine d'hommes. Donc, tu as des chiffres. Oui, Tu as oui, des oui. estimations. On va y aller là, parce qu'encore une fois, même si pour ceux qui étaient là, ce n'était pas une pièce de théâtre, mais on n'a pas le choix que de comprendre la chose en séquence pour que le public puisse saisir l'horreur, si tant est que cela soit possible. Donc, je dis, dès 1 heure ou 2 heures du matin, toi, tu vivais chez toi, tu es adulte, ta sœur vivait dans la résidence du président avec son papa. Elle t'appelle pour te dire, il y a tiré dans le cas là. Et qui ça ou comprendre l'entendez ou dit, il y a tiré dans le cas là, ou bien il y a tiré dans le quartier là. Ouais, moi automatiquement, je me suis dit, je m'étais pensé que c'était bandit, en fait. Parce qu'il y avait cette époque où, justement, le gouvernement était campé contre bandits. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y avait genre un bras de fer. Et moi, je me suis dit, mais ils sont fous. Ils viennent chez un président, puis Ils tirent tout. Bien sûr. ça va mal se terminer, Donc, mais pour eux. Pour eux, Tu vois oui. ce Donc, que qu'est-ce je que veux tu dire? te dis? Moi, c'est ce que je me suis dit lors du premier appel. Et j'ai demandé à ma petite soeur, ils sont à l'intérieur. Elle est comme, ça tire beaucoup, je peux pas te dire. Là, je me suis inquiété. Là, elle ne sait pas s'ils sont à l'intérieur. Non, exactement. Donc, il fait appel, moi. Tu sais, j'appelle le coordonnateur. Qui? J'appelle la guerre civile, Oui, qui était coordonnateur. là maintenant. Exactement. J'appelle mon responsable de sécurité. C'est qui? Jackie, mais c'est mon responsable de sécurité. Il n'a rien à voir avec l'équipe Mais c'est présidentielle. important parce que on veut des noms. Exactement. Puis, on s'assure que ma résidence est en sécurité. Exactement. Que pas de monde qui a bien attaqué tout. Parce que c'est quelque chose qui faisait... bien sûr. On peut attaquer 2 lieux en même temps. Exactement. Et donc, ce n'était pas le cas pour toi. Pas chez moi, à ma résidence, parce que les gens pensaient que j'habitais à Delma 75. Mais c'était mon bureau qui était à Delma 75. Donc, on est allé tirer à Delma 75. Ils n'ont pas tiré, mais il y avait des gens armés qui ont été présents, qui ont été sur place à Delma 75, à mon bureau. Très bien. Et donc, chez toi maintenant. OK. Personne ne tire là. Personne ne tire. Coupure d'électricité, on rétablit l'énergie. Quelques minutes plus tard, on laisse la maison. Donc, on a coupé l'électricité. Il y avait une coupure d'électricité chez moi. Alors, à mon réveil, il n'y avait plus d'électricité. Donc, on rétablit l'électricité génératrice. Je prends ma fille, ma conjointe, je les ai dit, et quelques personnes qui travaillent avec nous à la maison. Je les ai dit, je ne vous laisse pas ici, on s'en va. On sort, on ferme les portes, on va chez un ami, mais selon moi, c'est un safe house. C'est un ami là où il habite, son genre de labyrinthe pour vivre là. Monsieur, je lui ai toujours dit, s'il devrait se passer quelque chose, moi, je vais venir chez toi. Et lorsque je l'ai appelé à 2 heures du matin presque, il a répondu, je lui ai dit, je viens chez toi maintenant. Il a dit, OK, je suis quelqu'un de ta génération? Non. Non, je veux comprendre. De plus âgé que toi, d'accord. De plus âgé que mon papa. Exactement. Voilà. J'ai des amis assez sages. Très bien. Donc, et là, on ne demandera pas des noms. C'est une question de sécurité. Exactement. Donc, c'est ça le. Tu l'appelles, tu vas chez lui. Je vais chez lui, je continue à faire mes appels. Et sur le trajet,
Aucune menace. Pour l'instant, non, parce que je suis encore à Kinskov. D'accord, très bien. Il est tout près. Mhm. Je continue à appeler les personnes que je dois appeler. J'appelle mon père, j'appelle ma belle-mère. On arrête. Mhm. Trop vite, trop vite. Mhm. Tu appelles ton papa. Mhm. On est 2 heures du matin. À peu près. Qu'est-ce qui se passe? Ça sonne, pas de réponse. Et il y a ce fameux message de Digicel, mon appelé à parler dans le téléphone. Donc, à chaque fois que je il dit, mon appelé à parler dans le téléphone. Donc, Mon ton appelé à parler dans papa le téléphone. est lui-même sur d'autres appels. Exactement. Donc Tu là, appelles ta belle-mère. même chose. Mon appelé à parler dans le téléphone. Donc là, Nous je sommes me à suis quelle dit, heure là? Parce que c'est important pour j'ai moi. des rapports officiels en façon. J'ai un rapport officiel côté le écrit, donc je ne veux pas décaler Ok. d'une trentaine de minutes. Oui, Mais oui, on parle d'accord. de 2h à 2h30 maximum. Là. OK? Du matin. Donc, Du les matin. deux sont au téléphone. Exactement. Très bien. Les deux étant le président et sa femme Martine. Exactement. Très Donc, on est là. Moi, ce que je vis personnellement, sont le détail, on a parlé de ça dans l'autre émission, bien mais sûr. pour faire plus vite, donc, à un moment, j'appelle mon père, et là, le message de Digicel a changé. Qu'est-ce que ça dit? C'est plus mon nom après leur parler dans le téléphone, c'est mon nom après n'est pas disponible. On est quelle heure là? Près de 3 heures. Donc, dans la nuit de l'assassinat, tu n'as jamais parlé à ton papa. Non, je l'ai parlé la veille. Le 5. Le 5 du 6. 6. Le 6. Le 6. Puisqu'il est mort dans la nuit du 6 au 7. Au 7, exactement. On s'est parlé le 6 en après-midi. Je rentrais d'un projet du Nord-Est. Et puis, tu as gagné une copie. Il y avait une copie de la Constitution qui t'a circulé. C'était une fausse copie. Il Mhm. mettait de toi mauvais paragraphes et Mhm. tout ça. Et je l'ai appelé pour lui dire, tu dois faire changer ça par ton équipe. Et là, il me dit, OK, je vais t'envoyer l'original. Mhm. Et je vais regarder ça avec mon équipe. Il me demandait comment le projet allait. Très bien. Je lui dis, et toi, est-ce que toi, tu vas bien? Et il me dit, ouais, moi, mon forme, n'a pas regardez, n'a pas c'était son énergie. Et l'autre monde que le parlait avec eux pendant une nuit là, Entre autres, le sénateur Jacques Sauveur-Jean prétend avoir parlé au président la veille de sa mort. je n'ai pas suivi Moi, l'intervention j'ai du suivi. sénateur, Mhm. mais l'énergie de mon père était à la bonne place. Mhm. Fougueux comme d'habitude, confiant, il sait ce qu'il fait. On va vers un référendum, on va vers les élections. Mhm. OK? Donc, comme je le dis souvent, tout le monde doit connaître ça qui a passé, sauf nous. D'accord. Et donc, toi, tu dis le message de Digicel vient de changer, la personne n'est plus disponible. Mhm. Tiens, réflexivement, tu penses quoi en ce moment? Là, je me dis qu'il y a un problème. Et en passant, hein, lorsque je suis arrivé chez cet ami, j'ai déposé ma famille. Mhm. Moi, j'ai décidé de me diriger vers la résidence. OK? Seul. Avec mes quelques agents de sécurité. On Mhm. était 2 ou 3, 2 Mhm. agents de sécurité. Cependant, hein, un de mes agents de sécurité que j'avais envoyé en éclaireur pour lui Mhm. dire, écoute, va voir si tu peux arriver le plus proche possible Mhm. pendant que moi, je vais mettre la famille en sécurité. Mhm. Il est revenu pour me dire, il n'y a pas moyen d'entrer. Il a créé un périmètre De sécurité, que tu peux pas rentrer c'est dedans. En fait, infranchissable. mais c'est quand même, à un moment donné, c'est autodestructif parce que c'est un périmètre qui est créé par la police nationale. Mais toutes les polices du monde font ça. Il y a une alerte, on établit un périmètre de sécurité. Oui, mais quand je dis c'est un peu autodestructif, c'est que si on a besoin d'aller aider le président, on ne peut pas juste établir un périmètre et rester campé. Oui, mais on établit un périmètre de sécurité, assumant que ceux qui sont à l'intérieur du périmètre vont sont pouvoir en train se défendre. Bien sûr, ils vont régler le problème. Non. En tout cas, donc mon agent de sécurité, il n'a pas pu se rendre et il m'a dit, Même en écoute, s'identifiant, en disant, non, écoutez, impossible, impossible, tu peux pas passer. Donc il m'a dit, écoute, ça, tu pourras pas passer. Même toi, le fils. Ouais, il m'a dit, non, tu pourras pas passer. De toute façon, de Pétionville, je pense, place Saint-Pierre, si tu passes ou monter sur route 15 coffres, c'est à peu près la même chose. C'est balle. OK? Tu rappelles pas ta sœur? Je la parle à toutes les 10 minutes. Et elle dit quoi? À peu près le même message. Et je sens qu'elle est sous choc, which is normal. Et j'ai parlé à mon petit frère aussi. Lui aussi, il est sous choc. Et là, il dit, yo en dedans, Kaila. Exactement, parce que ce qui se passe, encore une fois, je pense que c'est important pour l'imaginaire des gens qui vont nous écouter, nous regarder, c'est que on ne parle pas de on va aller à PTP, à feu d'artifice en Haïti, c'est pas ça. Des fusils d'assaut, là. Ouais, Des fusils d'assaut avec des balles à 5,56 cm, si mémoire pas fait me défaut. Ce sont des armes de guerre et tu en as une dizaine qui tirent en même temps.
Et voilà, tu entends des gens briser des portes, briser quasiment toute la maison. Tu Donc, c'est pas... entends, pas toi. Non, On te non, je rapporte ça, parle, bien je me sûr. mets à la place de mon D'accord, petit frère et tu ma petite décris. sœur. Donc, c'est important de le comprendre aussi. C'est pas... Ça, ça a surtout pas été plaisant. Même pour moi, à distance, ça a été catastrophique. Mhm, Imaginez vous même. mhm. Donc, c'est ça. Je nous tiens en haleine là. Mhm. Allons à la pause. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. OK. Là, tu parles à toutes les 10 minutes à ta sœur, à ton frère, et ils te disent, ça se corse là. Les gens sont en dedans. Les vitres se fracassent, etc. Tiens, quand est-ce que tu as su que ton papa venait d'être assassiné? Ouais. Et aussi, un détail fait, c'est pas un détail, c'est que à tous les 10 minutes aussi, je parlais aux responsables de sécurité, Qui je a dit parlais, Ira, en fait, surtout à Civil, la guerre, là. oui, exactement, Disons. qui fut le coordonnateur général de la sécurité. Mhm. Et à tous les 10 minutes, il me donnait la même réponse. Qu'est-ce qu'il te Nous dit? presque arrivés. Nous presque arrivés, nous presque arrivés, nous presque arrivés. Donc, c'était... A posteriori, là, encore une fois, faut me faire fouiller à porte là, je dois faire le travail. A posteriori, 4 ans plus tard, je sais, tu vas me répondre, oui, j'ai des poursuites, ok. Est-ce qu'il se foutait de ta gueule? Ce que je sais, c'est que, premièrement, on était un périmètre de sécurité qui était mis autour de Cana. Deuxièmement, les hauts placés de la PNH ou du Palais national, tout est trouvé sous place Saint-Pierre. Donc, on parle de 5 à 10 minutes de route euh, de la résidence de mon père. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient proches. Et ce que je sais aussi, parce que j'ai reçu les rapports, parce que l'équipe m'a fait enquête, parce qu'on a croisé les informations, parce que ça fait 4 ans que nous avons fait travailler ça, c'est qu'il y avait une passivité, surtout au niveau des hauts placés de la PNH. C'était hallucinant. Donc, on parle de Léon Joseph. Charles. Léon Charles, pardon. Exactement. Léon Charles, directeur de la police, Mhm. donc commandant de la police. Tu parles de la guerre civile, coordonnateur de la sécurité. Tu parles de Dimitri Héra. Mhm. Et je tiens à accentuer sur un point, en fait, parce que j'ai vu pendant les derniers mois, grand pile sorti qui fait, il y en a qui fait vidéo, il y en a qui font des documentaires. Tout le monde essaie, en fait, de justifier leur position, de bien sûr, raconter l'histoire selon... Exactement. Mais moi, exactement. Et moi, je accentuer sur un point. C'est vraiment simple, en fait. C'est même pas une question, lorsque tu te trouves dans cette position, là, on est en position que M. Saoté est, hein, qui responsabilité c'est qu'un pays en ordre, c'est qu'un pays en sécurité, et le premier citoyen du pays, c'est le président de la République, que ont responsabilité, même les coordonnateurs et tout ça, les gars du palais, ils sont là pour sécuriser, en fait, une seule personne, même pas la famille. Et ils sont payés pour mourir avant cette personne. Exactement. Donc, ce n'est même pas une question de est-ce que tu as participé ou pas dans un complot. Hein. C'est une question que tu as échoué en tant que professionnel et il faut que l'ait compris. C'est aussi simple que ça. Et donc, ces questions-là, c'est a posteriori, à chaque fois que tu appelles la guerre civile, il te dit on n'est pas loin, on n'est pas loin. Se foutait-il de ta gueule? Ma question demeure. J'ai pas la réponse. J'espère que non, mais j'ai pas la réponse. Une chose est sûre, il y avait beaucoup de passivité. Mon qui était aider papa mieux, tout est passif, très passif.
volontairement ou involontairement? Est-ce qu'ils savaient ce qui se passait au de grande position de passivité, même si exprès, c'est commandé? Je sais pas. Est-ce qu'ils savaient pas ce qui se passait? Mhm. Et parce que pas de compte ça cap passé, hein. Il y en a même qui disent, il y a l'angle, il y a cet angle aussi que il y a des officiels de la PNH, la Police nationale d'Haïti, ou encore de la sécurité du palais, ils ont entendu l'histoire de la DEA, d'IA. Et Mhm. ils se sont dit que nous pas qu'à rentrer dans l'opération d'IA. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Très bien. C'est aucun genre de Mhm. Mhm. justification, ça, Oui. on va dire. Donc, pour répondre directement à ta question, je ne sais pas. Mais Mhm. j'espère que c'était pas le cas. Excuse-moi de te le dire, Joverlin, mais ta réponse t'appartient, mon insatisfaction m'appartient, je suis insatisfait. Je vais te pousser encore. On y va. Est-ce normal que le président soit assassiné seul, pas un chien ne soit mort? Est-ce normal que le président soit assassiné seul, pas un gars de sa sécurité n'est blessé? Est-ce normal que le président soit assassiné seul, tandis que dans sa résidence, il y avait le garçon, donc l'intendant, il y avait les cuisinières, pas un chien n'est mort. En comparaison, quand l'empereur Jean-Jacques Dessalines est assassiné, ses proches furent assassinés. Pourquoi? Parce que, mais ils se sont portés au secours du président. On parle de Charlotin Marcadieu, entre autres. Là, nous sommes en 1806. Plus de 200 ans plus tard, tu as le chef de la police, Léon Charles. Nous ne sommes pas loin. Tu as la guerre civile. Nous ne sommes pas loin. Tu as Dimitri Héra. Nous ne sommes pas loin. Tu as la cellule de sécurité auprès du président qui est payée pour être là en permanence et qui est payée pour mourir avant le président. C'est ça la fonction d'un garde du corps. Je dois mourir avant celui dont je protège le corps. Là, tu ne peux pas me dire, Joël, là, regarde ton public dans les yeux et dire, regarde, j'espère que la passivité n'était pas volontaire, mais voyons, Joël. Écoute, docteur Fizeme, marqué mes positions d'espérance là. Pourquoi? Parce que, pour répondre à ta question, en fait, qui a été rhétorique, est-ce que c'est normal? Il n'y a rien de normal dans cette histoire. Absolument rien de normal. C'est pas normal qu'un président soit assassiné. Même si il veut faire tourner une culture politique non en Haïti, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une personne soit assassiné nulle part. C'est pas exactement. normal, bien sûr. Ouais. C'est pas normal qu'il soit le seul dans l'espace ça tout, par gage à sécurité, tout ça, c'est pas normal. Okay? Cependant, il y a quelque chose que nous obligés de faire. Nous-mêmes qui avons fait analyse sur question ça, nous-mêmes qui avons bien recul sur les 4 ans plus tard et tout ça, c'est de prendre le temps de, comme tu as dit, ces gens, ou une histoire sur un ça, ou a fait tout le travail qu'on doit faire sur un ça, de A à Z, jusqu'à ce qu'on connaisse si un ça il vaut la peine ou pas. Alors, très bien. Donc, on va regarder quelques angles. Ok, rapidement, juste pour me finir d'idée. Donc, ce qui veut dire, chaque grain de monde, les hauts placés de la PNH, les hauts placés du Palais national, la sécurité du Palais national, chaque grain là-dedans, il y a une propre histoire par eux, propre perception, propre version. Et nous, notre travail avec mon équipe, c'est ça, nous avons fait depuis 4 ans, et qui prend un paquet de temps encore, en quantité de temps, mais espérez le pas en pile, c'est de prendre la version de chaque personne et d'y aller au bout, avec, de le croiser avec d'autres versions. Et puis pour finir par une vue d'ensemble qui est plus claire. J'aime ça. Cependant. Parce que ça, c'est la nature de mon travail. Mais oui. Cependant, une chose est sûre, en fait. Une chose est sûre, c'est qu'on a un président qui a été, on peut utiliser 2 mots, ça dépend de qui joue levé sous qui peut lever, soit qui a été trahi ou abandonné. OK? Ou qu'a choisi mot là, ou tous les deux. Oui. Cependant, c'est principalement trahi. OK? Et les gens qui ont possédé à cet assassinat, et nous avons pour nous arriver sous eux, juridiquement, pas besoin de dire publiquement. En fait, tu sais ce qui est drôle dans cette histoire, il n'y a rien de drôle dans l'histoire, mais hypothétiquement, c'est que tout le monde sait qui l'a fait. Ah. Nous, tous connaissons. Très bien. Alors moi, c'est mon travail de dire des noms. OK. Oui, cependant,
Et ces gens-là, c'est leur culture, c'est leur façon de faire, en fait. C'est pas premier, c'est pas dernier. Et ils fait tout côté. C'est une façon de faire. Oui. C'est prendre un grain de monde, isoler dans l'échiquier politique. Sur l'échiquier politique, en fait, lorsqu'ils regardent la politique en tant qu'un système, il veut dire on parle de trahison, on parle d'abandon, et c'est ça qui est point clé, en fait. Et c'est peut-être ça, obligé, moi-même personnellement, parce que moi, je vais aller jusqu'au bout. Oui. Je sais que tu t'en rappelles, ça fait quelques mois ou années maintenant, nous avons une conversation téléphonique, c'était pas à l'émission. Et on avait nous avons un échange vraiment animé, là. Exactement. Et un échange de gars, là. Exactement. De mal alpha. Toi, tu me disais, let's go, nous gagnons, on fait ci, fait ça. Et moi, je te dis, docteur Fils-Aimé, bataille ça, c'est n'est cap calme, n'est cap gagner. Faut être calme. Faut gagner recul. Faut regarder les gens dans les yeux. Faut qu'on fait travail étape par étape. Parce que son bataille quasiment perdu d'avance que lié si nous courons sous les attaques. Ok, alors, faisons la chose étape par étape. Tiens, as-tu lu le rapport du juge d'instruction de mars 2024? Oui. Il y a des noms dedans. Définitivement, plus d'une cinquantaine. Il s'agit d'une ordonnance de cour, donc c'est public. On va citer les noms et les faits rapportés par le juge d'instruction. Tiens, commençons par la famille. Le juge d'instruction demande qu'on inculpe Martine Moïse, ta belle-mère. Pour quelle raison? Parce que dans les 48 heures qui ont précédé l'assassinat de son mari, ton papa, le président d'Haïti, Martine Moïse est allée à plusieurs reprises au Palais national. Ça, c'est le secrétaire général du Palais qui le dit. Elle a demandé des clés pour avoir accès à des ordinateurs. Elle a copié sur une clé plein de documents et elle a dit au secrétaire général du Palais, tel que rapporté par le juge d'instruction, président Jovenel pas fait rien pour nous, c'est nous-mêmes pour qui prend pouvoir. Et le juge d'instruction, si tu poursuis, c'est parce que tu crois en la justice, moi aussi. Le juge d'instruction dit qu'il faut l'inculper car elle est complice dans l'assassinat de ton papa, le président d'Haïti. Verlin, j'ai pas le choix, je vais te poser la question sans filtre. Penses-tu que Martine Moïse a quelque chose à se reprocher dans l'assassinat de ton papa? À ce niveau, le nouveau dossier qui est dans la dimension ça, on a un crime, comme tu l'as mentionné en début d'émission, transnational. On a un crime politique, on a un crime économique, on a quelque chose d'extrêmement complexe. Et la chose qu'il faut vraiment faire attention, ça aussi tu l'as mentionné en début d'émission, c'est le fait que justement, dans la progression de ce dossier, tu peux voir que on vient commencer une histoire qui a créé histoire, et le tout, c'est tellement bien fait pour pouvoir enlever le focus sur ça que nous avons supposé mettre là. Okay? Cependant, ce que ma belle-mère a fait les jours qui ont précédé l'assassinat de mon père, ce qu'elle a fait pendant, ce qu'elle a fait les jours d'après, il y a la même importance dans les yeux que n'importe l'autre monde qui posait à peu près le même gestion. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si nous étions dans une salle de cinéma, il y avait 100 personnes, il y a un monde qui mourit, j'ai 99 suspects. Donc, pour toi, Martine Moïse est suspecte. J'ai les 99. Non, je vais te relancer parce que les gens nous regardent. Je sais que c'est délicat, c'est ta belle-mère. Mais moi, je n'ai pas, à m'embarrasser de ta délicatesse qui est tienne. Moi, mon but, c'est de te sortir de ta zone de confort. Tu peux y rester, mais le public doit sentir que moi, je veux t'en sortir. Il ne s'agit pas d'un journaliste qui a rapporté quelque chose, Joe Verlin, là. Il ne s'agit pas d'un Jean Fils-Aimé qui avait émis une hypothèse le jour même de l'assassinat. J'avais dit que Martine Moïse est une suspecte. J'assume. Et heureusement pour moi, tout ce qui s'est déroulé après confirme mon hypothèse.
si tu engages des cabinets, surtout à l'international, je ne sais pas si au niveau national tu en engages aussi. Bon. Donc tu engages des cabinets à l'international et au national, c'est parce que fondamentalement tu crois en la justice. Je relance la question. C'est un juge d'instruction qui dit il faut l'inculper car elle est complice dans l'assassinat. Là, ne me parle plus du fait qu'on est dans une salle de cinéma, il y a une personne qui est assassinée, 99 sont suspectes. Moi, je pose la question sur l'une des 99 personnes. Les gens veulent savoir. C'est important. Je vous formule la question. Est-ce que pour toi, là, ce rapport du juge de l'instruction, c'est de la bouillie pour les chats, donc regarde, c'est une histoire dans l'histoire, on inculpe des gens pour garder notre attention ailleurs et non pas sur les vraies personnes. Si c'est ce que tu me dis, tiens, je ne me pose plus de questions sur elle. Si tu dis, ma conviction personnelle, c'est que le juge d'instruction nous a fourrés. Au Canada, tu sais ce que ça veut dire? Il nous a baisé ben raide. Ça veut dire, il veut créer une distraction pour qu'on oublie les vrais commanditaires. Que vaut pour toi cette ordonnance, Joverle? Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. On parle d'un acte de justice. Oui. On parle d'un juge d'instruction qui sortit en ordonnance et qui a mis des noms dessus, et qui a mis plusieurs paragraphes pour expliquer sa position sur chaque décision qu'elle prend. C'est un acte de justice. Nous prenons encore un acte de justice, mais il faut comprendre, le juge, il a inculpé. Tout parti au droit pour le faire appel. On est d'accord. Ensuite, on gagne une possibilité de procès. On gagne tout ça qui se passe là depuis que ordonnance liée, on gagne tout ça qui a venu. Les questions, poser des bonnes questions, fouiller sous telle preuve, fouiller sur l'autre preuve là, écoute, croiser information et tout ça. Cependant, dans ce genre de dossier, ce que moi je pense en tant qu'individu, ce que je pense avec mes émotions en fait, pour me dire si un tel suspect, un tel pas suspect, selon moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'importance. Pour moi, ça c'est personnel, mais ça n'a pas d'importance de le partager avec les autres. Et tout à l'heure, je te parle de 99 personnes sur 100. Moi, il y a un monde qui mourit, 99 suspects. Là, tu me dis, OK, n'en parlons pas. On prend grain de monde, ça. L'universel englobe le particulier. J'ai 99 suspects. Alors, tout le monde est suspect. Maintenant, c'est pas politiquement qu'on va le prouver. C'est pas en faisant... Mais non, on n'est plus dans la politique. On a un acte juridique. Oui, exactement. Mais il y a toute la machine politique qu'il y avait avant. Et justement, lorsque je te parlais de cette personne, plutôt dans l'émission, qui m'avait justement invité à poser ma signature sur un document pour nous porter nous comme partie civile, c'était ma belle-mère. Et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que sur ce document, il y avait plus d'une vingtaine de noms. Et ça faisait 2 ou 3 mois après l'assassinat. Donc, tu as refusé de t'associer à ta belle-mère. Non, j'ai surtout... C'est le journaliste en moi. Donc, je vais te relancer. J'ai surtout évité de poser un acte politique. Et en passant de t'associer à la poursuite de ta belle-mère. C'est l'acte politique que j'ai voulu éviter à ce moment-là. Parce que, l'on accuse, on nous mettait sous papier. Et ou pour qu'on preuve, ou pour qu'on là, on peut être devant justice. Et on parle à ce moment, il y avait des noms dessus, c'était l'un des noms, c'était le Premier ministre. C'est un acte politique. Donc, nous, on va tomber dans un jeu de politique. Je lui ai dit, tu commences à jouer de la politique. Il faut jouer de la politique avec moi. Moi, je ne joue pas de politique. OK. Je reste dans le justice. Maintenant, laissons parler les faits. Faisons du fact-checking. Après l'assassinat de Jovenel, enfin du président Jovenel, ton papa, es-tu entré dans la chambre? Question simple, mais qui est importante. Je suis pas mince, je suis pas obèse non plus. Est-ce que moi, Jean-Fils-Aimé, je pourrais me cacher sous le lit conjugal de ton papa? Simple la question. Je pense que toi, cette question qui a l'air simple, qui a l'air
innocente. Non, elle n'est pas D'accord, innocente. Moi, cependant, je lance des questions. Je fais cependant, du cependant, fact-checking. on Hein? parle de justement ce fait-là Oui, est un fait qui peut changer drastiquement oui. la direction de De l'enquête, l'enquête, la direction des poursuites, la oui. direction du procès. Bravo. Donc, Et je te la pose. non, c'est ça. Oui. C'est une question que moi-même, moi, je l'ai déjà répondu en passant cette question. C'était quoi ta réponse Je l'ai, déjà? non, je l'ai répondu À qui? officiellement Hein? à la justice. Très bien. Et donc, ta réponse, elle est donnée. Ouais. Tiens, je ne te la pose pas concernant Martine. Je dis moi, Jean-Fils Aimé, Non, pourrais-je me compris, cacher j'ai en bien dessous du compris. lit Moi, conjugal? Pour moi. Est-ce j'ai que je fait- pourrais j'ai m'y fait un cacher? rapport, j'ai fait un Oui. rapport de ce que j'ai vu. Oui. J'ai fait un rapport de ce que j'ai connu. Et moi, espérer que le dossier hein, a avancé assez rapidement Oui, mais pour rapport mieux capable de Jovenel, Parce dis-nous que- un non, peu, mais écoute, sinon écoute, l'entrevue. non, je comprends, mais comprends bien. Oui, comprends bien bien. sûr. Je peux pas non plus Hmm. me mettre dans une position côté que ma marché sous travail la justice. Non, à faire. mais il Tu nous vois faut ce un que je veux scoop. dire? Moi, je te pose, je fais du fact-check. Je dis, est-ce que moi, Léon Martin, et les auditeurs sont intelligents, tout par-delà, là, tout par-delà, parce qu'il faut que l'entrevue nous révèle quelque chose. On ne fait pas du blabla, là, du remplissage de temps d'antenne. Ça ne m'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas non plus. Est-ce que moi, Jean-Fils Aimé, je peux me cacher sous le lit conjugal de la résidence de ton père? Simple, ma question. Pour le savoir, vous voulez me- Oui, bien de façon sûr, technique, mais là, de façon pas de technique. façon diplomatique, s'il te plaît. Je sens le De diplomate. façon Et puis, technique. oui, De façon technique, Oui. il faudrait que je te mesure et pour mal mesurer. c'est bien. Alors, maintenant, est-ce qu'un chat pourrait se cacher sous le lit? La même réponse. Au fait, tu Écoute, sais ce qu'on déduit? Écoute, Tu sais ce qu'on déduit? Hmm. On déduit une seule chose. Mm. Si je me trompe, tu me le dis. Je ne peux pas me cacher sous le lit de ton papa. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est ce qu'on dit. Comme tu le sais. Je dis moi. Cependant, il y a Et les oui, Cependant, il y a la déduction est-elle juste que tu veux que je me mette debout? Non, mais Oui, tiens. écoute, Vas-y. Oui. cette question-là, je pense sincèrement qu'elle est déjà répondue. Mais c'est- Même répondre nous. mais- Deuxièmement, ok, si- dans le rapport du juge, je ne sais pas s'il y a les mesures, mais il l'a bien expliqué, lui. Écoute, Donc, et il il a. parle de sa perception. Oui, il dit non, ce qu'il non, a vu. un juge n'a pas de perception. Un Dans juge cette ordonne. Dans cette Ah ordonnance, oui, il y a ordonnant, beaucoup- justement. Un juge beaucoup ne de dit pas je perception. pense que, le juge ordonne. Ça- Il ordonne en se basant sur ce qu'il a vu, ce vers quoi les faits l'ont conduit. Bien sûr que les inculpés ont droit d'appel. Mais là, le juge d'instruction conclut que ce n'est pas vrai que Martine Moïse aurait pu se cacher sous le lit conjugal. Es-tu d'accord avec cette perception-là? Tiens, tu vois? Es-tu d'accord, oui ou non? Bien est-ce que le juge nous a baisés? D'accord ou pas d'accord, ce n'est pas le point. Es-tu d'accord? Même si ce ne serait pas le point, es-tu d'accord? L'essentiel, en ce qui me concerne, Oui. c'est que je suis encore là. Oui. Donc, quand je dis je suis encore là, je suis encore vivant et j'ai ma perception de la chose. Mhm. Je connais l'espace. Mhm. J'ai été dans l'espace après Uh-huh. et j'ai fait mon rapport. D'accord. officiel. Très Tu vois ce que bien. je veux dire? Eux, on conclut que c'est elle peut pas. D'accord. Non, je dis moi, je dis je conclus qu'elle peut pas. Mais enfin, on déduit, je Et vais. l'autre point, Oui. qui est extrêmement important Mhm. sur ce dossier Oui. par rapport à ma belle-mère. Mhm. Ok? C'est pour ça que je l'ai dit tantôt. Moi, je souhaitais que, juridiquement, nous arrivions donc à fou, côté que tout le monde a exprimé, mais les poser les bonnes questions. C'est la bonne personne qui pose la bonne question Mhm. et pour avoir les bonnes réponses. Mhm. Ok? Mhm. Ça, on ne peut pas attendre le moment ça. Ok? Cependant, encore une fois, dans ce dossier, sans, parce que je l'ai dit, tout le monde pour moi c'est suspect. Mhm. Et sans. Ça, tu insistes. Tout le monde. Oui. Et oui. donc, Ma femme est si présente. Si ma Mhm. femme était à la maison, Mhm. c'est pas là quand moi, c'est pas de cas, on alibi pour le dire. Mais qui côté le était dans le moment, pour moi, elle tape suspect. donc elle n'était pas là, donc elle n'est pas suspecte. Non, mais Et c'est- même ceux qui n'étaient pas là peuvent être suspects ou suspects. Oui, parce que, tu sais, Mhm. la Libye, tu sais, Mhm. tu peux voir Mhm. qui influence mon et tout ça. Mhm. Même moi, si j'étais là, si j'étais sur place, ou si j'étais rentré, genre, je sais pas, 2 Mhm. heures avant, Mhm. je partais de la maison, Mhm. c'est tout à fait normal que la justice Ok. traite comme suspect. Très bien.
tu sais que je te respecte beaucoup. Je vais te poser les mêmes questions sur une autre personne inculpée dans le rapport. Promets-moi que tu vas pas me dire, j'ai déjà répondu à la question, je peux pas répondre maintenant. Claude Joseph, tiens, tu vois, ça a été vite là. Il est le premier ministre sortant. On dit que il combinait aussi dans l'assassinat de ton père. Je sais que tu étais assez proche de Claude Joseph. C'est ça? Tu as lu le rapport. Il est en appel, lui. C'est son droit le plus entier. D'accord? Il a été inculpé. Il se bat en cour d'appel. C'est son droit. Martine ne fait pas ça. Elle s'en fout. OK. Je ne m'en prends pas à Martine plus qu'à un autre. Mais si tu es la femme du président et que tu sois inculpé, on s'entend que je suis un peu plus choqué que la femme qui partage ton lit soit inculpée au même titre que Claude Joseph, qui est Premier ministre, et d'autres. Je dis, tous ceux qui sont inculpés, quant à moi, vu que c'est un acte juridique, sont coupables jusqu'à ce qu'une autre cour, une autre instance dise qu'ils ne sont pas coupables. Parce que là, on n'est plus dans la présomption d'innocence. Ouais. Dès lors qu'un juge ordonne, si on croit en la justice, mais on dit il est coupable. Ah, là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Donc, Claude Joseph est en appel. On verra ce que la cour d'appel dira. Mais en attendant que la cour d'appel tranche, il est inculpé. Donc, c'est pour cela que pour moi, puisque Martine Moïse ne fait pas appel, qui ne dit mot consent, donc le jugement dit qu'elle est coupable, elle ne fait pas appel, donc pour moi, elle est coupable. Et le fait par elle de ne pas en appeler signifie qu'elle assume la culpabilité, qu'elle dise autre chose, mais je regarde la chose d'un point de vue du droit. Claude Joseph, tu étais proche de lui, ton papa l'a nommé Premier ministre après qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Tiens, si tu veux, avec respect, nous épargner la même métaphore, je suis dans une salle de cinéma, une personne meurt, 99 autres sont suspects, le public va commencer à dire, mais il nous répète la même chose. Claude Joseph, inculpé dans l'ordonnance du juge d'instruction, tu penses quoi de lui? Évite-nous la même réponse. C'est ce que j'ai aimé, en fait. Non, c'est ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, et c'est important de faire cette clarification, en fait. C'est que, à partir du moment où on ordonne juge, on n'est plus dans la... Ah, bien sûr, non, on est coupable. Là. Le juge ordonne, le juge dit, d'accord. Cependant, sans rester sur Claude Joseph personnellement, je veux dire quelque chose de plus général qui va permettre de nous comprendre, qui va vraiment permettre de nous comprendre ma perception de la chose, de l'ordonnance, de l'assassinat, de ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Ces genres de coups, il n'y a pas qu'à réussir sans ou pas gagner monde qui à proximité cible. Qui baille, d'ici on de travail, de Yobakaman. C'est mon de caille avant nous, de Yobaka acheter. Il y a ce genre de choses. Hein? Et là, je ne parle pas d'une personne. Mais moi, je parle d'une personne. Parce que moi, je cite le rapport, l'ordonnance du juge d'instruction. C'est ça. Cependant, on est encore dans une position ambivalente. On est encore dans une zone grise. Pourquoi? Parce que, au style gagné, moyen que moun sa ou appel, et style gain possible, ou toujours gain possibilité pour arriver, pour dire, écoute, voilà les preuves. Moi, j'ai les preuves en main, je vais participer à ça, je vais participer à telle rencontre, et prendre comme nom et tel, j'ai pas fait tel coup de téléphone, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et moun n'a sorti innocent. Très bien, ça c'est la cour d'appel qui va en décider. Mais voilà. Mais en attendant, j'ai une cour de première instance qui le déclare coupable. J'ai dit, tu en penses quoi? Déjà, le fait qu'on a eu une ordonnance moins de 3 ans après, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire parce que là, on a des noms, parce que là, on a des visages, parce que là, on a tout un travail à faire. Pour nous, ça a été énorme. Avec l'équipe juridiquement, puis il vient alimenter l'enquête, ça nous a permis de prendre certaines directions. Mais en même temps, ça nous a permis de ne pas ignorer d'autres directions parce qu'on dit, ah, ok, si vous le mettez nous là, on essaie de garder là. Ça, c'est vraiment important. Mais ce que je pense personnellement de Claude Joseph, it's not relevant.
to the Mais case. pour Tu vois nous, ce que je veux dire? pour nous, ça l'est. Parce que dès lors qu'il est accusé, et puis Claude Joseph n'est pas un nobody, c'était le premier ministre. Et il l'a dit lui-même, l'ami de ta belle-mère, femme du président. Il l'a dit, hein? Il l'a dit au Panthéon national lors d'une cérémonie officielle entourant les funérailles de ton papa. Il a dit en se vantant un peu, regarde, moi, il m'arrivait de me rendre chez le président et d'y aller pour sa femme, ta belle-mère. Il a dit, tu ne peux pas dire, ben pour moi, quelqu'un qui est accusé, bien qui est reconnu coupable, qui part en appel, on attend l'appel. Dans un état de droit, il y a un jugement, c'est un jugement, oui. Exactement, exactement. On reproche aux soldats de voir que des numéros. Et surtout aujourd'hui, nous avons qui drone. Donc, les regarder les gens en bas, il y a une quantité de monde. Écoute, depuis nous atteignons cible, peu importe ce qui se passe en tant que dommage collatéral à côté, moi-même, son numéro dans la tête. C'est pas un être humain. C'est un numéro. En ce qui me concerne, c'est ma perception des noms qui sont sur l'ordonnance. J'ai aucune représentation humaine en tête, les m'appeler genre de documents. J'ai aucun attachement. Ils auraient pu enlever les noms et mettre des numéros. Pas d'aucun investissement émotionnel sur nous. J'ai même pas pris le temps. Pas même pris le temps pour me dire est-ce qu'un tel t'est fait ou bien pas fait. J'ai pas posé ce genre de questions. Tu me permets d'en douter? Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Ah, tu sais ce que j'ai fait, moi? Avec mes avocats, je te permets d'inviter, mais bien sûr, c'est ton droit. Parce que tu as été élevé par Martine. Écoute, Tu ne peux pas te dire, ah, un juge pense que ma belle-mère qui m'a élevé, qui partageait le lit de mon père, a comploté dans son assassinat. Excuse-moi du peu, je ne suis pas convaincu que tu n'as aucune émotion. et j'ai bien dit, lorsque je lis les noms dans cette ordonnance, j'ai aucun investissement émotionnel. Est-ce que l'aime pas ça avec même mon en dehors de l'ordonnance? Pas d'investissement émotionnel, mais bien sûr. Sortons de l'ordonnance un Ok. tout petit peu. Je veux voir l'humain. Ok.
T'es très intelligent. Je le dis au public. J'ai eu plusieurs rencontres depuis 4 ans avec Joe Verlin. On s'était rencontrés 2 fois avant, mais on se saluait, on s'observait. Mais depuis l'assassinat de son papa, on se parle de toutes sortes de choses, hein. Donc, je vous dis que c'est un homme intelligent. Mais parfois intelligent, dans le sens que tu es diplomate aussi. D'accord? Les Haïtiens comprennent. Tu ne vas pas me faire croire, Joe Verlin, que ta belle-mère qui t'a élevé, et en l'amour de laquelle pour ton père tu as cru pendant longtemps, et dont le nom est cité comme complice de l'assassinat de ton père, c'est pas Jean Fils-Aimé qui est accusé, tu vas rencontrer quelquefois, tu dis, mais tiens, là, il s'agit de ta belle-mère. Tu peux pas me dire que quand tu lis le nom, tu te poses même pas la question, est-ce que ça se peut? Le public perdra confiance en moi si je ne te relance pas là-dessus, là. Ah, moi, c'est clair que pour moi, là, il y a des noms auxquels j'accorde plus d'importance. Claude Joseph est le chef de il est le chef du CSPN, donc le chef nominal du Conseil supérieur de la police nationale. Il ne peut pas me dire qu'il n'était au courant de rien. Foutaise. Léon Charles est le chef de la police. Il peut pas D'ailleurs, il se défend mal. C'est un crétin, c'est mon opinion. Et puis là, il tire. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est attrapé et puis il envoie des morceaux de carton parce qu'il n'a plus rien dans l'espérance que ceux qui le poursuivent vont se faire glisser sur un morceau de carton. C'est de la bêtise. Martine Moïse aussi. Permets-moi ce laïus. Martine Moïse n'a jamais été crédible à mes yeux. Combien de balles vous avez reçues, madame, sur CNN? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand tu reçois des balles, tu t'en souviens, merde, là. Je sais qu'il peut y avoir des chocs émotionnels, mais lorsqu'elle a donné les entrevues, elle avait le temps de faire elle a été hospitalisée. On n'a jamais vu le rapport médical de Martine. Permets-moi de la huisse encore une fois, c'est mon travail, là. Martine Moïse prétend avoir reçu des balles dans les fesses et elle dit être assise. Le pléonasme, il est voulu ici, sur ses fesses, au pied de l'escalier, attendant du secours. Putain de merde. Quand tu reçois 12 balles dans les fesses, tu ne t'assois pas sur tes fesses. Encore une fois, le pléonasme, il est voulu au pied de l'escalier. C'est pour ça que je t'ai relancé par rapport à ta petite sœur. Ta petite sœur, elle-même, a dit que ta belle-mère était assise sur ses fesses au pied de l'escalier attendant du secours. C'est pour ça que je t'ai posé la question. J'ai bien vu le rapport. Le juge a dit il n'est pas possible que Martine ait pu se cacher sous le lit conjugal que tu as vu. Je comprends, tu louvoies, mais personne n'est imbécile. On comprend que tu vas dans le sens du juge, même si tu ne le dis pas. Déduction évidente. Attends-moi, je sais, mais c'est moi qui fais mes déductions. Laisse-moi terminer mon laïus. Martine Moïse a raconté 10 000 versions qui n'ont pas de gueule. Je me suis caché sous le lit. On m'a laissé pour morte. Au début, Martine était censée avoir reçu des balles dans le bras. Après, c'est les balles dans les fesses. Quand on reçoit des balles dans les fesses, on ne s'assoit pas sur ses fesses au pied de l'escalier. Parlons du drame, là. C'est à moi de poser, je dois poser les vraies questions. Ta jeune sœur que je ne connais pas, mais dès lors qu'elle prend la parole, elle était sur les lieux du crime, elle est un témoin. Et dans un pays de droit, elle a quel âge là aujourd'hui, ta sœur? Vingtaine. Donc elle a 16 ans. Elle peut témoigner. Oui, bien sûr. Donc, tu vois, attends-moi, mais c'est important. Et puis tu vas pouvoir réagir. Ta sœur qui avait alors 16 ans, qui aujourd'hui a 20 ans, peut témoigner pour dire ce qu'elle a vu. Elle a dit, tandis qu'on sortait de la maison, scène de crime là, et qu'elle était sur la route vers l'aéroport. Encore une fois, scène de crime. On vient de se faire cribler de balles. Ma maman a reçu ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selon la version de Martine Moïse. C'est de la fumisterie, quant à moi. Elle dit, maman, j'ai oublié mon ordinateur. Et
parce qu'elle a oublié un ordinateur, maman ordonne au chauffeur de reprendre le chemin pour aller chercher l'ordinateur. Joverlin, permets-moi, c'est nous prendre vraiment pour des imbéciles. Moi, j'ai des enfants. Si on vient de cribler de balles ma conjointe dans la chambre, disons, c'est pas moi, je cours avec mes enfants, hein, et puis mes enfants disent, maman, hein, j'ai oublié mon ordinateur, en bon fils de ma mère, je lui fous une claque. Parce que, au regard de quelqu'un qui vient de perdre la vie dans la chambre, un ordinateur, permets-moi de l'expression, c'est de la merde. L'ordinateur ne peut pas être la préoccupation première de quelqu'un qui prend la fuite, qui est censé avoir reçu 12 balles. Ça n'a pas de gueule, Joverlin. Et je te sais très intelligent. À un moment donné, tout le monde doit faire 1 plus 1 plus 1. Alors, Joverlin, je te repose la question. Je te sens ému. Oui, mais je dois... Écoutez, là, on n'est pas là pour jouer, là. Il s'agit d'un président qui a été assassiné, d'un dossier de justice. Je sais, tu es préparé pour l'entrevue, tu as des cabinets, mais moi, je m'en fous, je dois te pousser. On ne peut pas dire que ces gens-là, pour toi, c'est des numéros, Joverlin. Martine ne peut pas être un numéro, c'est ta belle-mère, elle t'a élevé. En passant, comment sont les relations entre vous deux? Parce que tu as dit avoir refusé de signer un document dans lequel elle te demandait de poursuivre tous les humains sur Terre. Enfin, j'exagère à peine. Les rapports sont comment, là? Avant de répondre à cette question, revenons sur ce que tu dis. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, je l'ai compris peut-être quelques semaines ou mois après l'assassinat. J'ai compris que je ne pourrai jamais voir clair dans l'eau qui bout. Ah! Jamais. D'accord. Je dois avoir une distance respectable. Et pour moi, c'est la chose, en fait, en ce qui me concerne, c'est pour moi le plus difficile. Oui, parce que c'est ton papa, exactement. Bien sûr, tu es le beau-fils élevé par la belle-mère, qui est elle-même accusée. Cependant, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que j'ai décidé de prendre pour me mettre éternellement en position extrêmement difficile, extrêmement compliquée, pour, même s'il paraît impossible, prendre un certain recul par rapport à tout ça se dit là, par rapport à tout ça. Tu l'as entendu. Mais bien sûr. Je ne l'invente pas, là. Ok, d'accord, très bien. Par rapport à toute version que tout le monde gagne, à toute version que chaque monde t'a posé question posée, par rapport à un monde qui c'est membre famille, qui est un témoin, qui est suspect, qui, peu importe statut, et de prendre une distance sécuritaire avec tout ça pour pouvoir voir plus clair et plus loin. Tu as pris cette distance? Oh oui. Qu'as-tu vu? Ah, très loin, mon ami. Mais la première des choses, et je pense que nous arrivons au niveau où il y a un dossier, ça, 4 ans plus tard, que nous supposons ouvrir chapitre ça et écrire plus pages là-dedans, en fait. Nous supposons faire plus l'encre couler sur le chapitre ça. C'est l'ingérence. C'est la main de Washington dans tout ça. C'est eux-mêmes qui mastermind. Pourquoi personne ne veut en parler? Tiens, en tout cas, moi, parlons-en. Tu veux qu'on en parle? En ce qui me concerne. D'accord. Et ça, lorsqu'on a eu cette discussion animée au téléphone, je te l'avais dit. Je t'ai dit, écoute, les petits poissons qui sont en nas là déjà, il n'y a pas qu'on sous bateau, mais on a un nas là déjà. Ne m'intéresse pas. Moi, je veux le requin. Je veux le gros poisson. Mais tu ne pourras pas faire tomber le département d'État. C'est exactement la réponse que tu m'avais donnée. Oui, bien sûr. Parce que je suis plus vieux que toi. Mais c'est pas, l'objectif, c'est pas de me faire tomber. C'est de faire quoi? C'est de les faire prendre cette responsabilité. C'est pour leur dire, écoute, à un moment donné, voilà, nos institutions, et aussi, là encore, c'est important, mais ils l'ont déjà fait. Si c'est pas les Américains, les Européens, ils l'ont déjà fait. Comme le président africain, ils ont assassiné. Ensuite, comme le Lumumba, par exemple, ils ont renvoyé ça dedans. D'accord. C'est juste pour dire, mais on a pris la responsabilité. Alors, c'est nous, c'est notre gouvernement, on l'a fait. D'accord. Et pour en arriver là, il faut avoir une distance avec tout ce qui nous met dans tout ce qui est émotionnel. Oui. Et laisse-moi te dire quelque chose. Le fait que j'ai pu faire ça. Oui. Parce que depuis, ça fait 2 ans, je pense qu'on a eu cette conversation téléphonique. Le fait que j'ai pu faire ça fait qu'il y a des éléments, encore des poissons. C'est toujours pas le pêcheur, là. C'est encore des poissons. Mais
qui étaient hors du sceau. Mhm. Et que nous-mêmes, avec l'équipe, nous, avec Enquête, nous, parce que nous venons pour une distance, parce qu'on a décidé de regarder aux Mhm. alentours, parce qu'on a décidé de voir plus loin, nous réussissons météo. Mhm. C'est des Oui. poissons qu'on t'a cités, Oui, d'accord. Bien sûr. mais ils s'en viennent. Oui, Ça, bien c'est sûr. des informations qui ne sont pas encore données. Bien sûr. Mais précisément parce que moi, je les avais cités, je t'avais aussi dit que tu ne pourrais jamais les faire se présenter devant un tribunal. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Je t'avais dit aussi lors de cette conversation, les noms que je te cite, l'historien en moi, me commande de te dire, la réelle politique là, que tu pourras jamais, mon ami, amener devant un tribunal l'ambassadeur des États-Unis. Attends, c'est l'historien en moi. Kissinger lui-même avait ordonné le renversement du président chilien, un 9 septembre justement, je pense que nous sommes en 71, avec tous les assassinats qui ont suivi. Il le reconnaît, mais Kissinger profite de ses vieux jours en paix. Les services secrets français, anglais aussi, ont assassiné pas moins de 21 chefs d'État africains. Aucun chef d'État français n'a été reconnu coupable, ni même témoigné dans le cadre de l'assassinat d'un président africain. Alors, moi, l'historien en moi, qui regarde Kissinger, qui regarde, exemple, le président américain, le président français, contribuer à faire renverser Jean-Bertrand Aristide et les premiers ministres par la suite le reconnaître, ils ne sont pas accusés. Alors, la réelle politique me commande de te dire, parfois, Joverlin, mieux vaut commencer avec les petits poissons. C'est déjà fait. Les petits poissons vont probablement craquer et vont dénoncer un gros poisson qui, eux, vont dénoncer un requin. D'ailleurs, tu le sais, un juge d'un tribunal de la Floride avait classé une affaire parce que c'était une question de sécurité d'État américain. Lorsqu'on a commencé à pointer du doigt des responsables américains dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ils ont dit, ah mais on va classer ça pour des questions de sécurité d'État. Alors, comment peux-tu espérer en tout réalisme faire attraper ces gros requins-là? C'est exactement ce que tu viens de dire. Premièrement,
Restons sur les poissons. Oui. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on devrait mettre le focus sur ces poissons-là parce qu'ils sont disponibles, ils sont là, ils sont à notre portée. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. C'est déjà fait. Écoute, et s'investir émotionnellement sur ces poissons-là, c'est plus gros mal que me déca faire aussi ça. Et me décider pas à faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu viens de mentionner justement le rapport du département de la justice des Américains. Je pense que c'était 3 ou 4 pages. Oui. Et ils ont mentionné peut-être en 3 ou 4 classes que... Ils ont caviardé, là, Ouais, bien sûr. Ils ne peuvent pas mentionner Oui, bien pas sûr. donner des informations là-dessus parce que c'est une question de sécurité d'État, parce qu'il y a enquête interne. Oui. Mais il y a enquête interne. C'est parce que... Pour qui ça va répondre, ça? C'est parce que le Congrès américain les a demandé, justement, de porter un œil là-dessus, de voir. Et j'aime bien cette phrase, notre demande Congrès. C'est pas ouais, est-ce que y a un officiel américain qui est involvé, c'est à quel niveau qu'il y a des officiels américains qui sont impliqués dans l'assassinat du président. C'était ça la demande. Et la réponse était, nous ne pouvons pas répondre à cette question aujourd'hui parce qu'il y a une enquête interne en cours. OK? Donc, le truc, c'est même pas une question de prendre gros placé, faire paraître devant justice, prendre ambassadeur américain, faire paraître devant justice, ou les gens dans telle institution ou dans tel office pour faire paraître devant justice. C'est même pas une question de ça. C'est une question de avant et de l'après, en fait. Et c'est ça la valeur du sacrifice de mon père. C'est pas juste prendre quelqu'un nous mettre en prison, on va les prendre, écoute, tu peux prendre la classe politique haïtienne au complet, Kounia, on met tout en prison. Le lendemain matin, on le classe même Jean Crime. Pourquoi? Parce que tu as touché à un élément du problème, tu n'as pas touché au vrai problème. Le vrai problème, c'est l'influence internationale. Le vrai problème, c'est que la politique actuelle en Haïti, c'est ses volontés internationales dans le pays. Et c'est ce que tu veux changer? Non, mais à partir du moment que, à travers ce dossier, nous arrivons au niveau, et là, je n'ai jamais dit avant, ce que je veux dire. À partir du moment que nous arrivons au niveau, on crée cette rupture émotionnelle, psychologique, entre cette fameuse main internationale et les décisions politiques en Haïti. Là, sacrifice-là, la vaut la peine. Je vais te poser 2 questions. Alors, on est en train de clore cette émission spéciale. Deux questions. Tu engages des cabinets à l'international et au national pour enquêter sur tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, gros poissons, requins, main nationale, ingérence internationale dans l'assassinat. Première question. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vises? Tu veux changer la géopolitique pour que les États-Unis soient moins invasifs dans les affaires internes haïtiennes? Je veux la vérité. Je veux le maximum de vérité possible. Parce que je le sais, comme tu viens de le mentionner, l'assassinat de mon père n'est pas le premier assassinat politique, historiquement, dans le paquet. Et nous connaissons que 6 ou 7 de mémoire. Ou toujours des zones grises. Là, tu parles d'Haïti. Oui, bien sûr. Si on parle d'Haïti. Oui, bien sûr. C'est des dizaines et des dizaines, on ne peut en compter. Et nous connaissons toujours être en zone grise, parce que c'est ça. Écoute, c'est l'école machiavélique, c'est l'école pour avoir ce qu'on veut, on est prêt à sacrifier ce qu'on doit sacrifier. Peu importe c'est qui. Donc on le sait, c'est une culture politique occidentale, ça. OK? Cependant, le maximum de vérité possible qu'on peut amasser et divulguer sur ce dossier, soit à travers la justice, soit à travers la communication, ou l'autre ouvrage que nous gagnons, même politique à un certain niveau, qu'a créé, moi je pense, et c'est ce que je veux, peut créer un avant et un après. Un avant 7 juillet 2021, un après 7 juillet 2021. On pourrait rentrer dans une nouvelle culture politique, si j'ose dire. Parce que comme l'a mentionné beaucoup de personnes, comme l'a mentionné plein de gens, si nous n'arrivons pas à avoir le maximum de vérité en ce qui concerne l'assassinat du président haïtien, l'assassinat de mon père, il va être impossible en ce qui nous concerne en tant que peuple, en tant qu'État, pendant les 50-100 prochaines années,
faire un vrai pas en avant. Deuxième et dernière question. Mhm. Tu as embauché des cabinets à l'international et au national. Dernière question. Quand est-ce que tu espères le dépôt d'une requête introductive d'instance? Quand est-ce que il va y avoir le dépôt pour une poursuite? Que ce soit de requin ou comme tu veux là. Très prochainement, ça. Très Ça veut dire prochainement. quoi là, Parce monsieur que- le parce diplomate? que- ouais, parce qu'on est en train de travailler là-dessus, parce qu'on est en train de monter les dossiers. On a des dossiers qui sont prêts, on a des dossiers qui ont été envoyés à des institutions internationales. Parce qu'aussi, on a les mains liées à un certain niveau. Parce que instance juridique qui est capable de vous yeux sur ça, parce que là, on parle de requin, justement. Pour faire requin, ça a répondu, il va même faire partie de l'instance juridique, ça. Et nous non plus, en tant que pays, on fait pas partie, on fait pas partie de, on n'a jamais fait partie de ces instances. Notre SIA n'aura jamais ratifié. Donc déjà, il faut trouver parce que tu vas déposer un dossier aux États-Unis pour poursuivre des officiels, on va dire. Tu sais ce que tu comptes faire? Je fais juste te parler de cette possibilité, mais tu vas le faire aux États-Unis. Tu le fais sur leur terrain et tu leur demandes encore ils vont te donner la même réponse. Comme le département de la justice, ils l'ont fait. Donc, il faut trouver d'autres façons. Et pour trouver ces façons-là, il faut monter un dossier solide, il faut discuter avec les bonnes personnes, il faut trouver les vrais professionnels qui sont prêts à pousser ce genre de dossier. Et comprends bien. C'est pour ça que je te dis, j'ai une distance émotionnelle par rapport aux noms qui sont sur l'ordonnance. En ce qui me concerne, ça c'est fait. Et les personnes... C'est fait, c'est En ce réglé. qui me concerne, ça c'est C'est fait. réglé, ils sont là-dedans là. Quand je te dis c'est fait, c'est les personnes en Haïti qui ont eu quelque chose à voir dans ce dossier, C'est réglé. ça va être réglé très prochainement. Ça va être ou c'est réglé? En ce qui me concerne, c'est réglé parce que D'accord. ces gens-là, premièrement, il y en a beaucoup qui sont déjà identifiés. Et deuxièmement, ceux qui sont identifiés vont identifier les autres. Et ça, c'est des décisions ou c'est des communiqués juridiques qui vont sortir dans les prochains mois. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. En sorte que si jamais, au 5e anniversaire de l'assassinat de ton papa, on se revoyait pour notre vue, tu me dirais, tu vois, I told you so, je t'avais dit, c'est réglé, c'est déposé, c'est bon ça? Oui, je crois. Très bien. Dans moins d'un an. Ouais. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas mettre le focus là. On essaie d'aller plus loin. On essaie de... Et c'est pour ça que je parle de beaucoup de nos frères africains, parce qu'on est en train de subir exactement la même chose. Over and over again. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment créer un avant et un après. Il faut vraiment, pour nous frapper pied dans le moment pour nous dire, OK, là, c'est assez. Là, c'est assez, cette ingérence, cette histoire que nos hommes politiques, ils ont à disposition de nous faire ça, nous laver, ou nous lire, parce que nos hommes politiques, et ça, c'est un élément clé qu'on n'a pas discuté lors de notre émission aujourd'hui. C'est le pourquoi, en fait.
Mais pourquoi Pourquoi? Jovenel Moïse s'est fait assassiner? Et pourquoi Tiens, tous ces gens-là Mais se que sont... réponds-tu? Mais il y a, Pourquoi s'est-il fait il y a assassiner? 3 raisons. Mais je vais commencer Vas-y. par la plus importante. Vas-y. En fait, Ah. la première raison, elle est politique. Elle est purement politique, mais nationale. Nationale dans le sens où tu as une classe politique qui vivent seulement de transition. En fait, cette classe politique-là n'avait pas besoin d'un Jovenel Moïse assassiné. Ils avaient juste besoin d'un Jovenel Moïse parti. Un Jovenel Moïse qui n'a pas terminé son mandat pour faire une transition, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils doivent avoir une transition parce qu'ils le savent. Ils ne peuvent pas goûter au pouvoir par les élections. Ils le savent. Mhm. Ok? Donc, deuxième raison. Ça, c'est la classe politique. Deuxième raison, tu as une classe économique. Et ça vient justement, c'est pour ça que je vous parle de Washington. Ça vient de le consensus de Washington. C'est un Mhm. consensus économique Mhm. qui a été fait à Washington, justement, à la fin des années 80, Mhm. début années 90. Consensus économique qui, principalement, ça le fait, les privatiser tout pays. Mhm. Ils ont fait appliquer. Mhm. Les pays, au fossé le sud, ce sont les pays de la Caraïbe, Mhm. de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, Mhm. les pays africains Mhm. ou Asie du Sud. Mhm. Pays qui réussissent à développer tête yo, c'est pays qui réussissent à sortir tête yo dans le consensus ça. Mhm. Et un élément clé du consensus là, comme je l'ai mentionné, c'est la privatisation. Et c'est pour ça que lorsque mon père est devenu président, avec son administration, il s'est rendu compte que les secteurs clés du pays sont privatisés. Restons sur un secteur, l'énergie. Est-ce que tu sais que ce que mon père il a proposé au monsieur d'énergie, c'est pas de les mettre dehors, c'est pas de refaire le système sans eux. Non. C'était une question de, OK, là, guys, vous êtes en train de faire 400%. Tirez ça pour Est-ce peuple là. est-ce que vous pouvez faire 75%? Puis là, on va pouvoir aller sur du volume. Nous, capables de peuple là, reste là. Et ils sont tellement confortables dans leurs 400 et 500% qu'ils ont dit non. On parle de qui là? Qui lui a dit non? On connaît les noms. Vob, on connaît oui, Ronnie Célestin, entre autres. Il faisait du fric aussi là-dedans, là. de l'énergie. Oui, mais bien Restons sûr. sur Oui, l'énergie. mais lui, Ok. il importait du pétrole aussi. Voilà. Donc, non, c'est pour ça que je parle de l'énergie, parce que c'est important. On parle de quel type d'énergie? Oui, c'est ça. Solaire? On parle pas de pétrole, Oui, parle mais- de... On parle... Ben, le pétrole rentre dans Bien l'énergie, mais sûr. on parle des Énergie compagnies- fossile, non, mais des énergie quand même. compagnies, des Hein? compagnies. Pas encore plus précis. Quelle compagnie? Oh, le compagnie que l'administration publique, parce que les gens ils disaient que mon père il poursuivait la compagnie, mon père ne poursuivait pas la compagnie. Mhm. L'administration publique poursuivait Sogénère. D'accord. Sogénère qui appartient à qui? Bon, ben, c'est. groupe, Voilà. c'est ça. Groupe. Déjà, ça c'est la Ouais. classe économique. La D'accord. classe économique, elle, Mhm. voulait le départ de Jovenel Moïse, pas seulement pour rétablir ce qu'ils avaient, ce Mhm. qu'ils ont fait en passant. Mhm. Parce que ce que vous savez, que lorsque cette fameuse compagnie qu'on vient de citer est rentrée en Haïti Mhm. après l'assassinat de mon père, Mhm. ils ont dû l'État haïtien a dû les dédommager à la hauteur de 2 milliards de dollars. Tu parles de Sogénère. Ah oui. Mhm. Donc, L'État haïtien sous Ariel Henry. l'État haïtien, pendant cette fameuse période. Oui, bien sûr, parce que Ariel les quelques jours de Claude Joseph après l'assassinat de ton papa, c'est Ariel qui a géré Ok. pendant Donc, presque 2 ans là. La classe Sinon économique. 2 ans. Mhm. la classe économique, pour finir avec ce point, c'était même pas une question de récupération, Mhm. c'était une question de précédent. On a créé un précédent. M. Marin-Edouard fait ça. Mhm. Il y a ce monsieur, le fameux président de cette compagnie, Mhm. qui a mentionné que... Comment s'appelle-t-il, ce Ouais. monsieur? Dis un nom là. Parce que moi, c'est pas à moi de me rappeler tous les noms, mais regarde, c'est toi qui fais une assertion. C'est un verbe, On va d'accord. le Oui. dire comme ça. D'accord. Qui a mentionné qu'à l'époque où les pays LOC commençaient, on préfère devenir pauvre, mais je ne Oui. vais pas finir mon Bien sûr. OK? Donc ça, c'est... C'était verbe là, comment il disait là, son prénom déjà, mais les gens vont se Ça ne peut pas rappeler. être plus clair que ça. Oui. OK? Et le dernier point, plus important selon moi, c'est la politique internationale, cher ami. Ce fameux président Jovenel Moïse se retrouvait non espace-temps avec le pays d'Haïti que probablement, sur les 50 dernières années, on n'avait jamais cette possibilité-là de faire des choses, de prendre des décisions, de changement de direction, sans pour autant ne pas obliger de passer par une Ambassade. ambassade, un parlement, tout, Mhm. parce que le parlement, c'était dissous de tête, t'as décidé de pas faire élection parce qu'il y a Mhm. certains qui ont fait coup d'État. Mhm. OK? Donc, c'était quelques signatures de quelques personnes, 2, 3 personnes par moment, pour changer de direction complètement. Selon des analystes politiques qui ont vu les décisions qui ont précédé l'assassinat de mon père, comme par exemple le retour des relations diplomatiques avec la Russie, comme par exemple les voyages ou les rencontres qui ont été faites, les accords qui ont été Turquie. signés. Mhm. Donc, Mhm. il y a des personnes qui ont dit clairement, je pense que tu as connu des personnes qui ont dit la même chose, il a signé son arrêt de mort. Mhm. Bien Ça a sûr. été un acte Mhm. de suicide. Mhm.
Une autre personne l'autre jour m'a dit, c'est une déclaration de guerre. Mhm. Mais tout autant que les nous choisis, prioriser l'intérêt, nous, en tant que peuple, les était en déclaration de guerre pour un allié, ça veut dire pas allié, nous. Ça veut dire nous pas aller dans la même direction. Parce que c'est ça, être allié, c'est que mes intérêts sont respectés, vos intérêts sont respectés, et là, c'est, ouais, comprendre nos relations amicales, comment nous avons arrangé le second débalancement. Mais, tu as vu comment ils ont arrangé ça? Parce qu'il y a eu un débalancement. Mhm. Mhm. Ils ont assassiné un président dans sa chambre. Mhm. Les gens, ils ont transité par les États-Unis, une compagnie américaine, plusieurs citoyens américains parmi les gens qui ont été au sein de la résidence lourdement armés. La DEA, ils ont utilisé la couverture de la DEA et justement, il y a eu des informateurs de la DEA qui ont participé dans la chose. Ça ne peut pas être plus clair. Et c'est ce qu'ils ont fait un peu partout dans le monde. Donc, tu es en train de dire que le gros poisson que tu vises, c'est le système du département d'État américain. Parce que tous les exemples que tu cites conduisent vers ça. Ou la portée de ce système du département d'État sur Haïti. Donc, c'est ce que tu veux, c'est cette emprise-là que tu veux défaire. Je pense que, lorsque mon père me disait, écoute, je sais que je peux être tué à travers ce que je suis en train de faire maintenant, aujourd'hui. Son inquiétude n'était pas la classe politique, son inquiétude était partiellement la classe économique, mais il parlait principalement de la communauté internationale. Non, tu parles des États-Unis, là. Oui, mais... Communauté internationale, c'est un gros mot, là. Oui, tu parles des États-Unis. OK, mais quand je dis communauté internationale, je parle des alliés, des fameux alliés d'Haïti qui ont historiquement gardé Haïti dans cette position. Et c'est avec nous que nous avons une relation internationale. Très bien. Du point de vue d'Haïti. Joverlin, merci. Entrevue fleuve, je pense que, en tout cas, moi, je te parle depuis 4 ans, c'est la première fois que je t'ai vu aller aussi loin. Tiens, je te laisse cheminer. Bonne chance. Bonne chance pour nous, parce qu'on veut que justice soit faite. Bonne chance pour Haïti. Et bonne chance pour toi en tant qu'individu, parce que tu dois te reconstruire. C'est quand même ton papa qui a été assassiné. Joverlin, merci beaucoup. Bonne chance, plaisir partagé. Au revoir. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés assidus jusqu'à cette présente minute. J'espère vous avoir été utile. Au revoir.